Bonjour YouTube, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler des nouveautés de iOS 14. Donc, c'est un peu la suite en fait de ma dernière vidéo que j'ai mis en ligne de macOS. Donc, première nouveauté, ça se passe directement sur l'écran d'accueil du iPhone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, à l'arrivée de iOS 10, Apple avait intégré les widgets. Maintenant, désormais, ça va être configurable directement sur le home screen et non pas quand on va sur le côté, dans la barre de recherche, c'est là qu'on a accès aux widgets. Là, ça va être directement sur la page d'accueil. Fait que ça, on adore. Puis, tu sais, tout le monde disait aussi, ça fait des années que ça existe sur Android. C'est quoi la nouveauté que iOS rajoute là-dessus? La gros avantage, c'est que là, tout est configurable. Donc, ce que je veux dire par configurable, c'est que je peux le mettre plus petit, la météo, comme je peux le mettre plus grand. Donc ça, c'est le fun. Puis, c'est la possibilité aussi de le mettre au temps de la journée. Je m'explique un peu. C'est qu'admettons, le matin, je décide que mon widget, c'est la météo. Et le soir, je décide que c'est les activités de mon Apple Watch. Mettons, à partir de, je sais pas moi, le soir à 8 heures, mettre automatiquement le widget sur l'activité physique. Ça, je trouve ça le fun. Au lieu de passer manuellement puis de glisser. Donc là, c'est possible de le mettre automatiquement au fil de la journée. Ça, c'est une grosse nouveauté que j'aime quand même bien utiliser puis que j'ai ajouté sur mon iPhone. Si on reste toujours sur la page d'accueil, ça se passe directement dans App Gallery. App Gallery, c'est quoi? C'est en fait la possibilité de regrouper toutes les applications directement sur une même page. Parce que là, ce qui gossait avec Apple, c'est que tu te retrouvais, mettons que tu avais genre 10-20 pages, puis que là, tu scrollais pour aller rechercher une application. Tu peux supprimer directement tes pages, puis aller sélectionner par la suite une application directement sur App Gallery. Donc, plus besoin d'avoir 1 million de pages. Tu as App Gallery avec les applications qui sont triées par thème, date d'installation tout simplement. Donc, ça rajoute une facilité de recherche. Donc, on aime ça. Du côté de Siri, on peut désormais envoyer un message audio, donc ça c'est le fun. Puis Siri se fait désormais plus discret aussi également, parce que là, c'était l'enfer. Tu allumais ton Siri puis ça couvrait tout ton écran. À cette heure, là, c'est juste un petit logo de Siri qui s'active, fait qu'elle se fait beaucoup plus discret, c'est mieux comme ça. Puis je pense que beaucoup de gens vont apprécier le fait qu'Apple a décidé de faire Siri plus discret. Autre chose aussi qu'on aime bien, sur les iPads, ceux qui ont des iPads ont connu ça, c'est au niveau de Picture in Picture. Picture in Picture, c'est quoi? En fait, c'est ce qui permet d'aller chercher, mettons, je regarde une vidéo, par la suite, je veux quitter l'application, faire autre chose. L'application va mettre la vidéo plus petite. Donc, quand je vais quitter l'application, la vidéo va se mettre directement sur mon écran d'accueil et je vais pouvoir jouer avec la vidéo. Initialement, c'est ce qu'on ajoute finalement sur les iPhones. Fait qu'on l'avait sur les iPads, mais là, c'est une nouveauté qu'on rajoute sur les iPhones également. Si on va plus dans les applications, il y a une nouvelle application qui va apparaître sur les iPhones, c'est Traduction. Traduction, en fait, c'est le même principe que Google Traduction version Apple. Donc là, je veux traduire une phrase ou quoi que ce soit, je la traduis en langue que je désire et tout ça se fait sans Wi-Fi. Donc, je peux télécharger les langues déjà en partant avec la connectivité Wi-Fi. Puis là, dès que je suis plus sur Internet, je peux faire la traduction quand même. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on avait sur Google Traduction. Ils ont fait comme un Google Traduction version Apple. Puis ce que j'aime aussi, c'est quand on met le iPhone en mode paysage, on peut parler directement avec la personne. C'est-à-dire, la personne parle, ça traduit ce qu'elle dit et vice-versa. Donc après ça, je parle, ça traduit ce que je dis, et etc. Donc on fait une discussion avec la personne sans même à devoir tout le temps taper ce que je veux écrire. Donc ça, je trouve ça le fun. Puis, autre application aussi qu'on va chercher des nouveautés, ça va être dans l'application Plan, de pouvoir directement voir où est-ce qu'il y a des escaliers. Admettons que je décide d'une trajectoire que je vais aller, elle va décider le temps selon s'il y a des escaliers, s'il y a des obstacles qui me permettent, ou de la construction, ou si également il y a des pentes puis que c'est très abrupt. Donc, ça va permettre d'ajuster le temps selon ça, parce qu'avant, Apple se disait comme si c'était tout le temps plat, mais c'était pas le cas. Donc là, ça va être beaucoup plus précis. Puis, ce que j'aime également, ça va être le fait qu'on va pouvoir voir aussi les bornes de recharge pour les voitures électriques. Les modèles Tesla, par contre, ils disent que c'est pas encore compatible, mais à voir peut-être avec la mise à jour officielle qui va arriver en septembre, peut-être qu'ils vont décider de l'ajouter. Mais quand ils ont affiché en fait les nouveautés, ils n'ont pas inclus pour l'instant Tesla. Donc, les autres bornes standards, par contre, vont être valides, ne vous inquiétez-vous pas.
On s'en va par la suite dans les fonctionnalités cachées. Je parle bien sûr de tout ce qui est sécurité. Parce que comme j'avais parlé dans la vidéo de macOS, n'hésitez pas à aller la voir by the way, initialement j'avais parlé un peu de tout ce qui était sécurité. Apple avait amélioré de ce côté-là sur macOS. Ben sur iOS c'est la même chose. Ce qui est le fun, c'est que là je vais pouvoir savoir quand la caméra est activée ou non sur une application. C'est-à-dire, mettons, je m'en vais sur Facebook, je veux prendre, mettons, une story, il va y avoir un petit point qui va allumer juste en haut du iPhone pour voir si finalement la caméra est activée. Si le petit rond il est orange, ça veut dire que la caméra ne me filme pas et ne m'enregistre pas et n'est pas utilisée. Donc ça c'est agréable, puis ça permet au moins de savoir le statut de la caméra si c'est activé. Si, admettons, je n'importe quoi, tu te fais hacker, genre, puis la personne a eu accès à tes informations, tout ça, puis accès à ta caméra, ben justement niveau sécurité c'est le fun d'avoir le statut si ça filme, ben si en fait la caméra photo est activée ou non. Autre fonctionnalité cachée, ça se passe au dos de l'iPhone. Je ne sais pas si ça va être compatible pour autres que les iPhone 11 et 11 Pro, mais désormais ça va être possible d'avoir des gestes directement sur le dos de l'iPhone. C'est-à-dire que je vais activer, mettons, le screenshot, j'appuie 3 fois sur l'arrière de l'iPhone, puis ça active le screenshot. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités comme ça que je vais pouvoir ajouter en tapotant l'arrière du iPhone. Donc, ça fait pas mal le topo global de tout ce qui était nouveauté finalement de iOS 14. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!